Ok, bienvenue à tous, bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement tout en prenant soin de ta santé grâce au sport et à la nutrition. Est-ce que tu as déjà entendu cette phrase de le petit déjeuner, c'est vraiment le repas le plus important de ta journée? Justement, j'ai envie de te faire cet épisode aujourd'hui pour savoir, pour que tu connaisses mon avis sur la question et aussi toute la littérature scientifique qu'il y a sur le sujet pour savoir si est-ce vraiment le cas. Est-ce que le petit déjeuner, c'est vraiment le repas le plus important de la journée? On va voir dans cet épisode déjà d'où vient cet adage de que ce soit le repas le plus important de la journée et également si c'est hyper important le petit déjeuner ou est-ce qu'on peut le sauter. On va voir les deux cas et surtout ce que je veux que aussi te transmettre à travers cet épisode, puisqu'on est plutôt, dans mon émission, on est plutôt sur des sujets qui vont t'aider à perdre du poids. On va voir que est-ce que le petit déjeuner, c'est vraiment quelque chose qu'il faut inclure pour perdre du poids ou est-ce que le sauter, c'est plus avantageux pour te perdre du poids? Je vais te donner un petit peu mon avis sur la question à l'appui des références scientifiques qu'il y a dessus. Et on est tout de suite parti pour la première partie. Alors, première partie, d'où vient ce mythe que le petit déjeuner, ça serait le repas le plus important de la journée? Alors déjà, ce mythe, cet adage, tu l'appelles comme tu veux, il est parti à la base de procédés marketing des grosses boîtes du XXe siècle, du début du XXe siècle, comme Kellogg's, Nestlé, etc. En fait, ce qui s'est passé, c'est que après-guerre, les gens étaient en période de privation après-guerre, pendant la guerre. Donc du coup, après-guerre, on a eu, on va dire, une explosion des denrées, forcément. Et des entreprises, comme je te dis, comme Kellogg's, Nestlé, etc., ils se sont rendus compte que beaucoup de personnes avaient comme habitude de sauter le petit déjeuner. Parce que, comme je te dis, on sortait d'une période de privation et donc les gens gardaient un petit peu leurs réflexes qu'ils avaient connus pendant cette période de privation. Et donc, le principal objectif pour ces entreprises-là, c'est déjà que les gens reprennent l'habitude de ne plus sauter le petit déjeuner et de manger un petit déjeuner. Donc, ils ont fait toute une campagne marketing sur le fait que le petit déjeuner, c'était vraiment important parce que si tu le sautais, c'était mauvais pour ta santé. Donc les gens déjà, ils ont été matraqués pendant un certain nombre d'années sur le fait que de le sauter, c'était mauvais. Donc il fallait prendre un petit déjeuner et puis c'était du coup une super exposition pour eux pour se dire ok, du coup qu'est-ce que je dois prendre au petit déjeuner? Boum, prends mes Kellogg's, prends mes Choc à Pic, prends mes Choc à Pic, je sais pas s'il existait à cette époque-là, mais tu m'as compris. Prends mes super céréales, ça va te donner plein d'énergie pour ta journée et c'est top. Donc c'est comme ça que déjà l'idée que sauter le petit déjeuner c'était mauvais pour la santé, c'est comme ça que c'est arrivé que les gens ont pris l'habitude systématiquement de prendre un petit déjeuner et du coup d'introduire notamment les céréales industrielles, les jus de fruits, puisque les jus de fruits c'est super bien, c'est super sain. Spoiler, c'est pas du tout le cas, les jus de fruits, ça va te permettre de faire le plein de vitamines, de minéraux. En plus, les jus de fruits, c'est hyper simple à boire. Tu peux en prendre, ça te prend que 2 secondes de prendre un verre de jus d'orange, etc. Et tu vas faire le plein de micronutrition avec ça. Cette idée en plus a été vraiment popularisée, conseillée par les diététiciens dans les années que je te dis 50, 60, 70, etc. Donc forcément, c'est quelque chose qui s'est vraiment vraiment ancré dans nos modes de vie. Et du coup, on arrive maintenant en 2025 à justement à toujours avoir cette petite phrase de c'est le repas le plus important de la journée, c'est le repas le plus important de la journée, etc., etc. Après, ce qui est vrai dans ça, comme je te dis, je vais m'appuyer quand même pas mal sur la science pour te faire ça. Je vais pas à chaque fois te dire tous les tenants et les aboutissants, mais par exemple, il y a des études observationnelles qui ont montré que les gens qui prennent un petit déjeuner ont souvent un IMC plus bas que les gens qui ne prenaient pas de petit déjeuner. Donc, c'est des études observationnelles. Donc, ça veut dire que tu vas juste observer ce qui se passe et donc là, on a observé que les gens avaient un IMC plus bas, ceux qui prenaient un petit déjeuner. Et du coup, ces études ont montré ça, mais n'ont pas démontré que c'était le petit déjeuner qui en était la cause. Ça, c'est juste une observation et ça peut, comme on dit, il n'y a pas un lien de cause à l'effet, de causalité, puisque du coup, les personnes qui peuvent prendre un petit déjeuner, ça peut être aussi des personnes qui ont plus d'activité physique aussi dans leur quotidien. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils prennent un petit déjeuner.
Ils peuvent aussi avoir une meilleure alimentation. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent fluctuer. Il faudrait l'observer sur des milliers, des centaines et des millions de gens pour se dire, bon, là, il y a une certaine corrélation. Et après, essayer de creuser pour essayer de prouver justement si c'est le fait de prendre le petit déjeuner qui permet d'avoir un IMC plus bas ou si c'est d'autres facteurs qui peuvent jouer par rapport à ça. Donc maintenant que tu as vu d'où vient ce mythe du repas le plus important de la journée que serait le petit déjeuner, j'ai envie de te parler d'un deuxième mythe qu'on entend souvent quand on parle de petit déjeuner et qui vient soutenir la thèse de comme quoi ça serait le repas le plus important. Le mythe en question, c'est le mythe du métabolisme bloqué, qui serait bloqué si on ne prend pas de petit déjeuner. Je t'expose un petit peu, en grossièrement ce que les gens pensent, qui pensent ce mythe-là. C'est que, si on saute le petit déjeuner, le corps, après son sommeil, il a besoin d'être réveillé. Durant le sommeil, on dépense moins de calories au repos, ce qui est vrai, bien qu'on en dépense quand même pas mal par l'intermédiaire du cerveau, des rêves, etc., qui viennent vraiment surstimuler pour le coup le cerveau. Donc il y a aussi une dépense calorique, mais on va dire que effectivement, comme on est en totale inaction durant ça, dû au mouvement, c'est vrai que le métabolisme est plus lent. Et du coup, il faudrait du coup réveiller ce métabolisme. Et si tu ne le réveilles pas, ce métabolisme, il va se bloquer pour économiser d'énergie jusqu'à temps que tu vas rompre ton jeûne entre guillemets. Et c'est pour ça que c'est important de prendre un petit déjeuner. Alors ça, c'est pas exactement vrai, parce que ça a été quand même pas mal étudié par la science. En réalité, le métabolisme, il ralentit pas ou très très peu si tu sautes le petit déjeuner. Donc, parce que en fait, le corps va trouver des substrats annexes, c'est-à-dire que si tu n'as pas des substrats qui viennent s'alimenter comme ça par ton petit déjeuner, le corps, heureusement que il va pas tout de suite se mettre en mode métabolisme bloqué, on baisse tout au minimum parce qu'on économise de l'énergie. Heureusement que le corps trouve d'autres moyens pour produire de l'énergie et produire de l'énergie en masse, et il va produire ce qu'on appelle des cétones qui vont également produire des corps cétoniques et qui vont par exemple pouvoir être utilisés comme source d'énergie. Comme des sucres par exemple, du coup le corps va produire des corps cétoniques pour remplacer les sucres que tu n'aurais pas dans ton petit déjeuner. Il faut savoir que le corps sait fabriquer des sucres, des glucides si tu veux, il sait les fabriquer et heureusement, parce que sinon si ton étant en hypoglycémie, ton cerveau ne fonctionnerait plus, puisque le cerveau fonctionne essentiellement avec des sucres, et donc forcément ton corps a besoin de savoir les créer. Donc heureusement, et en plus ces corps cétoniques ont l'avantage d'être produits à partir des graisses. Donc forcément, si tu n'as pas mangé depuis plusieurs heures, ton corps va puiser dans les graisses pour faire de l'énergie. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on a réussi à survivre depuis des centaines de milliers d'années, puisque l'être humain a beaucoup plus vécu dans une période de privation de nourriture que d'abondance de nourriture comme actuellement. Donc forcément, on a trouvé des manières de pouvoir stocker l'énergie et l'utiliser quand justement on était en période de jeûne ou de privation de calories, parce que la chasse n'est pas bonne, la cueillette n'est pas bonne, etc. Tu vois. Donc voilà. Donc en résumé, il y a plusieurs mythes qui sont nés de ce petit déjeuner le plus important de la journée. Il y a d'abord le marketing, par Kellogg's, par Nestlé, qui ont matraqué que, en se rendant compte que les gens sautaient le petit déjeuner, que du coup il fallait prendre un petit déjeuner et que du coup il fallait avoir un petit déjeuner hyper calorique pour justement soutenir la journée qu'on s'apprête à vivre. Donc ça, c'est la première chose. Et puis il y a la croyance que le métabolisme se bloque et que du coup, forcément, pour avoir un métabolisme qui est constamment haut, il faut l'alimenter de manière constante. On a vu que c'était pas vraiment vrai par rapport à ça également. Et du coup, ça a amené à ce troisième point de qu'est-ce qui compte pour réussir à perdre du poids. Pour perdre du poids, tout simplement, le truc qui va te permettre de perdre du poids, c'est ton déficit calorique global. C'est-à-dire d'avoir des dépenses caloriques qui sont supérieures aux apports, ou si tu veux le voir dans l'autre sens, d'avoir des apports qui sont inférieurs à tes dépenses. Sur une balance, le déficit calorique. Et du coup, il faut essayer d'équilibrer cette balance pour que tu dépenses plus que ce que tu manges. Sinon, si tu manges plus que ce que tu dépenses,
forcément, tu crées une dette qui va se répercuter sur ta condition de forme, tout simplement, ou ton apparence corporelle, tu vas produire du gras, etc. Et du coup, on pourrait se dire, de sauter le petit déjeuner, c'est une super bonne idée, puisque, justement, je vais pas manger de calories dès le début de la journée, donc forcément, après, je vais poursuivre ma journée, etc. Et donc, j'aurai sauté peut-être 400, 500 calories, et ça va me créer un déficit calorique qui va soutenir cette balance calorique qui sera du coup équilibrée dans le bon sens pour réussir à perdre du poids. Parce que là, normalement, tu me suis, c'est quelque chose de relativement logique. Si on saute un repas, forcément, logiquement, on devrait avoir moins de calories au total dans sa journée et du coup réussir à perdre du poids. Sauf que dans la pratique, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a, on va dire, 4 gros points qui font que bien que tu économises normalement des calories par rapport au fait de sauter le petit déjeuner, eh bien tu vas voir que ça va peut-être être même contre-productif pour le reste de ta journée. La première chose qui fait que dans la pratique, c'est un peu plus compliqué, c'est que certaines personnes, quand elles sautent le petit déjeuner, ce qu'elles font, c'est qu'elles compensent plus tard dans la journée et qu'en plus, elles compensent en prenant des choses qui sont gras, sucrées. Elle compense pas en mangeant des brocolis. Elle compense en mangeant des choses très sucrées qui font plaisir, des choses très grasses qui sont réconfortantes, etc. Et du coup, cette frustration, entre guillemets, de sauter le petit déjeuner et de changer ses habitudes par rapport à ça, eh bien, elles vont le reporter dans l'ensemble de leur journée. Et du coup, au lieu de manger, par exemple, 1500, 1600 calories en 3 repas, eh bien, elles vont juste reporter ces calories sur 2 repas. Donc, faire, par exemple, pour le calcul, au lieu de faire 1500 calories, eh bien, du coup, au lieu de faire 3 repas de 500 calories, elles vont faire 2 repas de 750 calories. Bon, c'est des chiffres non ni queue ni tête, mais c'est vraiment histoire que tu comprennes le fait que les personnes reportent un petit peu ça. Et pour 2 raisons. Parce que premièrement, déjà il y a de la frustration. Donc déjà, elles peuvent compenser en grignotant, même si on y reviendra plus tard. Deuxième chose, quand le déjeuner arrive, eh bien ça fait peut-être 16 heures qu'elles n'ont pas mangé, ces personnes-là. Donc en fait, elles ont très faim à midi. Donc elles vont manger plus que ce qu'elles auraient mangé si elles avaient mangé un petit déjeuner et du coup d'avoir un bol alimentaire qui soit vide depuis pas très longtemps. Alors que sinon ça fait 16 heures qu'elles n'ont pas mangé, donc forcément elles ont plus faim à midi. Et en plus de ça, le soir elles ont également plus faim parce que inconsciemment, pour avoir suivi pas mal de personnes en coaching, je sais de quoi je parle, inconsciemment quand tu sautes au petit déjeuner, en fait tu sais qu'après tu vas pas manger pendant 16 heures. Donc ce qui se passe, c'est que inconsciemment tu compenses en mangeant aussi plus le soir. Donc c'est un problème puisque du coup tes 2 repas, comme tu sais que tu as un créneau assez limité pour manger, finalement, tu manges à fond pendant ce créneau-là. Et voilà. Et du coup, en plus, tu vas prendre un repas qui va être plus lourd, parfois plus gras, plus salé, plus copieux, etc. Et s'il est pris en plus trop tard, ce repas, eh bien, tu vas aussi moins bien dormir, etc., etc. Donc, ça a plein d'aspects négatifs. Et ça, c'est juste la première chose de pourquoi, dans la pratique, même si tu économises des calories a priori en sautant le petit déjeuner, en fait, tu vas les reporter, donc ça va être contre-productif. Deuxième chose qui fait que c'est un peu plus compliqué que ça dans la pratique, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment du coup faire des séances de sport, et c'est très bien, et qui les font le matin. Et si tu sautes le petit déjeuner, eh bien tes séances de sport, tu vas les faire à jeun. Et en fonction de ce que tu fais comme sport, globalement dans tous les sports, mais il y a certains sports qui sont encore plus impactés par ça, genre typiquement les efforts cardio sont typiquement impactés par ça et ils sont impactés sur le fait de, si tu le fais à jeun, tu auras beaucoup moins d'énergie. Pourquoi ? Parce que justement l'écorce cétonique, donc c'est le substrat qui est produit à partir de la graisse qui remplace le sucre, eh bien du coup ce substrat il est très long à être créé et il n'est pas du tout aussi facilement disponible que du sucre dans le sang, de ta glycémie, grosso modo. Et du coup, le corps va vraiment galérer à produire de l'énergie. Et donc, tes séances de sport seront à minima beaucoup moins intenses. Et dans le pire des cas, tu peux aussi avoir des problèmes de maux de tête, de la tête qui tourne, toutes ces choses-là qui font que ton corps te dit attention, je suis un peu en galère. Je suis un peu en galère parce que je manque d'énergie. Donc voilà. Et en plus de ça, quand on est en manque d'énergie après, on se dirige vers des choses qui sont très sucrées parce que du coup, on est un peu en hypoglycémie, etc. Donc
Voilà, c'est quand tu fais des séances le matin, ça peut être un petit peu compliqué justement de sauter le petit déjeuner. Donc ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison de pourquoi c'est un petit peu plus compliqué, c'est que souvent, et ça je l'ai remarqué, sur les personnes qui sont justement sujettes à ça, voilà, c'est souvent les femmes, même si c'est pas la majorité des compulsions des pulsions alimentaires et des compulsions comme ça sont féminins, mais voilà, ça existe aussi chez les hommes. Mais bref, je m'égare un peu. En tout cas, moi, pour les personnes que j'ai suivies, c'était souvent comme ça que ça se passait, c'est que sauter le petit déjeuner, ça provoquait des pulsions alimentaires, donc à minima des grignotages et à maxima des TCA qui sont un petit peu plus graves et du coup voilà, c'est le fait de se priver comme ça de nourriture, ça crée une relation émotionnelle en fait avec la nourriture tout simplement, et ça crée du coup des pulsions alimentaires qui sont incontrôlables. Donc parfois voilà, d'avoir un apport constant, etc. avec justement la nourriture, eh bien, ça permet de ne pas raréfier le moment et donc de ne pas voir l'apparition de certaines pulsions alimentaires qui sont, comme je te dis, à minima des grignotages, à maxima des TCA plus graves. Donc voilà, donc il faut pas en fait trop raréfier la nourriture. Il faut que le corps puisse manger à sa faim un petit peu comme il le souhaite, et éviter des moments où on se dit ok, là c'est bon, c'est mon créneau, j'ai 6 heures pour manger toutes les calories de ma journée, donc forcément c'est le meilleur moyen de manger beaucoup plus que ce qu'on a besoin. Alors que quand on a un plan raisonné sur tout l'ensemble de la journée, on n'a jamais trop faim sur l'ensemble de la journée, donc on est beaucoup moins tenté par on va dire, se gaver ou alors grignoter un petit peu tout le temps, toute la journée, et donc forcément ça, c'est aussi un point positif de pourquoi prendre un petit déjeuner, c'est aussi parfois une bonne idée. Et le dernier impact le fait de sauter le petit déjeuner, c'est pas forcément une super idée. C'est que, comme je te l'ai dit, tu répartis tes calories sur 2 repas et pas sur 3 repas. Et ça, donc comme je te dis, ça a un impact parce que voilà, tous tes repas, au final, tu vas pas économiser de calories parce que tu vas répartir tes calories sur deux repas au lieu de 3. Mais en plus de ça, c'est que répartir tes calories sur 2 repas, ça va pas seulement avoir un impact au niveau calorique, ça va aussi avoir un impact au niveau de ton corps et de ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. Parce que par exemple, si je te prends un exemple d'une personne qui devrait manger 150 grammes de glucides par jour pour perdre du poids de manière efficace, et que ces personnes du coup le mangent en 2 repas, et bien du coup ça veut dire qu'elles vont prendre 75 grammes de glucides répartis sur 60 grammes à midi, 75 grammes le soir. Une personne du coup qui prendrait, c'est pas idéal non plus, mais on va dire 50 grammes le matin, 50 grammes le midi et 50 grammes le soir, et bien entre 50 et 75 grammes, encore une fois, les chiffres, c'est vraiment pour que tu comprennes, eh bien, c'est pas la même chose qui se passe dans ton corps. Parce que la glycémie, quand tu vas manger un repas, eh bien, donc les glucides que tu vas absorber vont passer dans ton sang. Quand ils passent dans ton sang, on appelle ça la glycémie, donc ton taux de sucre sanguin. Et ton taux de sucre sanguin, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas dépasser un certain seuil de sucre dans le sang, le corps va commencer à paniquer. Okay, donc parfois, de manger 10 grammes de glucides de plus dans un repas, eh bien, c'est ce qui va faire paniquer ton corps ou non. Et quand ton corps panique, il produit beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'insuline que ce qu'il aurait fait si justement tu étais en dessous d'un certain seuil. Okay, il y a vraiment un seuil où le corps commence à paniquer. Et c'est à ce moment-là que c'est un petit peu trop tard. Donc, quand le corps produit de l'insuline, en fait, ce qui va se passer, pour ceux qui ne se connaissent pas, je l'ai beaucoup parlé de cet impact parce que c'est hyper important, surtout quand tu veux perdre du poids. L'insuline, c'est une hormone de stockage qui va convertir le sucre en gras. Et quand tu vas convertir le sucre en gras, bon déjà c'est pas ce qu'on veut quand on veut perdre du gras, justement de produire du gras, donc on va essayer normalement de limiter cette production d'insuline, d'où le fait de ne pas dépasser un certain seuil comme je te l'ai dit, et en plus de ça, ça va créer derrière ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle, donc plus ça monte en haut, plus ton insuline va être déclenchée, donc ton taux de sucre va chuter, mais il va chuter vraiment en dessous d'un certain seuil également. Et du coup, tu vas te retrouver en hypoglycémie réactionnelle, puisqu'en fait, c'est pas une hypoglycémie parce que ça fait une semaine que tu n'as pas bouffé, c'est une hypoglycémie parce que tu es monté trop haut dans ta courbe de la glycémie, donc ça va descendre très
très bas parce que ton corps a paniqué, comme je te dis, et a déclenché beaucoup trop de production d'insuline. Donc c'est pour ça qu'on rajoute le réactionnel derrière. Donc hypoglycémie réactionnelle. Donc, et qu'est-ce qu'on fait quand on est en hypoglycémie réactionnelle? On se dit je me sens un peu faible, etc. J'ai envie de sucre, donc je remange du sucre derrière et ça va recréer une hyperglycémie, puis une hypoglycémie réactionnelle, etc., etc., etc. Et du coup, forcément, c'est comme ça qu'on parvient à se gaver de sucre. Quand je dis sucre, c'est glucides. Donc glucides, c'est sucre simple, sucre complexe, etc. Avec un indice glycémique fort, etc. Bon, là, je rentre pas trop en détail parce que le sujet du jour, c'est le petit déjeuner, c'est pas la glycémie, mais tu l'auras compris que c'est un petit peu compliqué. Donc le fait justement de n'avoir que 2 repas par jour, tu vas répartir, en l'occurrence par exemple, ta glycémie que sur 2 repas. Tu vas répartir aussi par exemple tes protéines que sur 2 repas. On sait que le corps ne peut pas absorber une quantité infinie de protéines par tranche de certaines heures. C'est-à-dire que si tu manges 200 grammes de protéines d'un coup, chose qui est presque impossible à faire, mais on va dire si tu manges 200 grammes de protéines d'un coup, il y en a peut-être que 40, 50 grammes qui vont être absorbés par le corps et tout le surplus, il va être envoyé aux toilettes, ok, grosso modo. Il va pas être digéré parce que on a une certaine capacité à assimiler les protéines et du coup si ces capacités est dépassée, le reste tu vas le vidanger entre guillemets. Donc c'est pour ça qu'en fait, des fois, c'est contre-productif aussi de répartir sur 2 repas au lieu de 3. Parce que forcément, du coup, si tu le répartis sur 3 repas, tu as 3 plages horaires. Donc, au lieu de pouvoir assimiler 50 grammes le matin, 50 grammes le midi, 50 grammes le soir, en fait, si tu le répartis sur les 2, du coup, il y a une partie qui va être jetée et qui va pas être utilisée par le corps. Or, généralement, les protéines, c'est très souvent ce qui manque dans une alimentation équilibrée. Donc on essaie justement de chaque gramme de protéines qui soit assimilé par le corps, quoi, si tu veux. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je te dis, il y a plein d'aspects négatifs à justement sauter son petit déjeuner, surtout si c'est après pour répartir ses calories, ses macronutriments uniquement sur 2 repas. Ça se pose un peu moins, c'est un peu moins grave si tu fais petit déjeuner, déjeuner, collation, dîner. Mais quand même, pour ceux qui ne le font pas, tu vois que du coup, il y a quand même pas mal d'aspects négatifs. Et du coup, comment répondre à cette question de est-ce qu'il faut prendre un petit déjeuner le matin ou non? Qu'est-ce que je conseille moi? Pour moi, tu dois prendre un petit déjeuner dans certains cas. Premier cas, tu as tendance à grignoter dans ta journée. Si tu ne grignotes jamais dans ta journée, tu peux sauter le petit déjeuner. Si, en plus de ça, les points suivants sont respectés. Donc ça, c'est la première chose. Donc si tu as tendance à grignoter, tu prends un petit déjeuner. Si tu n'as pas tendance à grignoter, tu n'es pas obligé de prendre un petit déjeuner. Et en plus, si tu fais du sport le matin, tu prends un petit déjeuner. Si tu ne fais pas de sport le matin, tu peux sauter ton petit déjeuner. Okay, parce que du coup, tu auras des calories qui seront en circulation dans ton sang. Et du coup, un petit peu de sucre certainement avec tes calories, donc ça sera bon pour ton sport. Un petit peu de sucre, pas trop, parce que sinon c'est contre-productif. Troisième chose, si tu te sens très fatigué justement en sautant un repas, là c'est sûr, il faut prendre ton petit déjeuner. Si tu te sens fatigué le matin, prends un petit déjeuner et du coup parce qu'en plus ça va conduire à un manque d'activité physique, etc. Donc très bonne idée. Et si tu sautes le petit déjeuner, mon conseil ça sera de prendre quand même une collation, donc à 16h, entre les déjeuners et le dîner, tu prendras une collation pour justement répartir les macronutriments, les calories sur plusieurs repas, d'où le phénomène d'assimilation que je t'expliquais juste avant, et aussi le fait que sinon tu vas avoir des pics d'insuline qui vont certainement être beaucoup trop hauts, enfin des pics de glycémie qui vont déclencher de l'insuline, qui vont être beaucoup trop hauts si tu le répartis que sur 2 repas. En fait, dans tous les cas, il faut faire 3 repas au minimum, je tiens bien sur le minimum, tu fais en faire 4 repas, 5 repas, ça ne pose pas de problème du moment que tu fractionnes tes apports. Faut pas faire 5 gros repas dans la journée, mais 5 moments où tu vas te nourrir, ça peut être possible. Donc dans tous les cas, en fait, il faut que tu fasses 3 repas minimum de ta journée. Que tu fasses un dîner, un déjeuner, une collation,
ou une collation d'après-midi ou un petit déjeuner, un déjeuner, un dîner, ça fait aussi 3. Et du coup, tu prends jamais de collation ou alors tu peux rajouter une collation, etc. En fait, dans tous les cas, si tu sautes le petit déjeuner, il faudra quand même que tu aies tes 3 repas par jour et pas que 2 si tu veux optimiser tout ça pour perdre du poids. Ok, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, tu vois, tu as quand même tout un processus si tu veux optimiser tout ça. Bien sûr, on est dans l'optimisation. Tu peux aussi perdre du poids en sautant le petit déjeuner, mais ça sera loin d'être optimisé et ça peut être bloquant sur ton petit déjeuner. Donc maintenant, pour ceux qui se disent, bon, bah, finalement, je pensais faire quelque chose de bien et en fait, je m'aperçois que pas forcément. Qu'est-ce que un bon petit déjeuner, qu'est-ce que je recommande? Alors, un petit déjeuner, pour moi, il doit être premièrement riche en protéines. Ok, il y a plein de sources de protéines qui existent. Je vais te proposer après des options de petit déjeuner, on va dire, mais il doit être en tout cas riche en protéines. Ok, ça c'est la première chose. Par contre, il ne doit pas trop être riche en sucre, donc en glucides. Ok, ça, c'est les deux choses. Donc, riche en protéines, pauvre en glucides. Quand je dis pauvre en glucides, il peut en avoir un petit peu dans ton petit déjeuner, mais ça ne doit pas être l'essentiel de ton petit déjeuner. Parce que tout ce qui est céréales industrielles, jus de fruits, viennoiseries, c'est proscrit. Okay, et même pain le matin, pour moi, c'est proscrit également. Donc voilà, c'est pas du tout un bon moyen de commencer sa journée. Parce qu'en fait, c'est des bombes de sucre, tous les aliments que je t'ai cités, donc les céréales, les jus de fruits, les viennoiseries, le pain, etc. C'est des bombes de sucre, même si on s'en rend pas compte. Hein, quand on mange du pain, que c'est une bombe de sucre. Mais bon, si tu manges une petite tartine, à la limite, pourquoi pas. Mais si tu prends 3-4 tartines le matin, c'est une bombe de sucre qui, du coup, va mal te faire commencer ta journée et va commencer à grignoter ta vitalité également, puisque, comme je te l'ai dit, hein, on a vu glycémie, insuline, déclenchement de l'insuline, hypoglycémie réactionnelle, on a un coup de fatigue, on veut du sucre, etc. etc. Donc, attention à ça. Ok ? Ce petit déjeuner, par contre, il ne doit pas être trop riche non plus. Hein. Il doit être en termes de calories, puisque du coup, tu as quand même un déficit calorique à faire. Donc, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui tient au corps, mais qui n'est pas forcément une bombe de calories. Hein. Parce qu'on peut faire une bombe de calories sans sucre. Hein. Il suffit de manger du gras. Donc, idéalement, il ne faut pas qu'il soit hyper gras non plus, puisque du coup, sinon, tu auras trop de calories en commençant ta journée et du coup ça va être difficile après pour toi d'avoir un déficit calorique au total à la fin de ta journée. Ta priorité, c'est quand même de respecter le déficit calorique. Comme je te dis, c'est le truc le plus important pour perdre du poids, c'est ton déficit calorique. Donc le fait que, pas forcément ton déficit, mais en tout cas que ta balance énergétique, tes apports soient inférieurs à tes dépenses, ok, que tu te dépenses plus que ce que tu apportes via ton alimentation. Donc ça, c'est la première chose. Et du coup, je voulais aussi terminer par quelques idées d'association pour justement avoir quelque chose de parfaitement optimisé pour perdre du poids et pour aussi bien commencer ta journée. Donc même si tu ne veux pas perdre du poids, je te conseille quand même ces options-là pour les raisons évoquées précédemment. Mais dans ton petit déjeuner, en fait, tu dois avoir des protéines, des fibres et aussi des bonnes graisses. Idéalement, pour vraiment un effet rassasiant, donc ça va te tenir jusqu'au midi, et du coup le midi tu n'auras pas hyper faim dans ton repas du midi, donc tu seras capable d'avoir quelque chose de raisonnable dans ton assiette de midi également, et tu ne seras pas en panique, il faut à tout prix que je me gave, etc., parce que sinon ça va pas me tenir au corps, non. Donc là c'est justement, tu vas avoir un effet rassasiant durant toute ta matinée. Donc ça, c'est bien. Et tu auras aussi une glycémie stable. Donc tu optimises aussi à la fois ta perte de poids et ton niveau d'énergie. Puisque de ne pas avoir une glycémie stable va te grignoter de ta vitalité, comme je te l'ai dit tout à l'heure, donc ton niveau d'énergie global dans ta journée. Donc plusieurs options. Il y a plusieurs options. Il y a une option salée, sucrée mais équilibrée. Et une option protéinée. Et surtout pour celles et ceux qui n'arrivent pas à manger le matin. Donc ça, c'est 3 options que je vais te donner. Pour la première option salée, la plus simple, celle que je fais moi, c'est des œufs. Ok. Donc ça, c'est ton aliment de base. Les œufs, c'est ce qui est très bien en fait, c'est que bon, déjà, ça fait pas monter le cholestérol, ça a été débunké 1 milliard de fois, etc. Pas de souci par rapport à ça. Si tant est que tu es actif dans ton quotidien, mais sinon, ça pose pas de problème par rapport à ça. Et les œufs, tu peux le mettre avec plein de choses différentes. Ok. Tu peux mettre des œufs avec un avocat. Comme ça, tu as les bons lipides et c'est très bien. Ok. Les œufs, du coup, il y a des protéines et des lipides dedans. Donc, des protéines et des graisses.
Et c'est des bonnes graisses en plus, donc c'est assez rare, donc c'est toujours bien. Un avocat par exemple, donc là c'est aussi une bonne source de graisse si tu veux, ou tu peux juste prendre des œufs tout court hein, avec un tout petit peu de sel, un petit peu de poivre et c'est très bon. Mais tu peux aussi rajouter donc un avocat. Si tu veux une tranche de pain complet, en fait je te dis une pour pas voilà pour te schématiser, mais tout dépend de ton poids, etc. Mais forcément, si tu es un homme de 85 kilos, tu mangeras pas pareil, tu mangeras peut-être pas qu'une tranche de pain par rapport à une femme de 55 kilos, mais tu vois dans l'idée, voilà, une petite portion de féculents. J'insiste sur la petite portion de féculents. Parce que sinon, les gens, ils sont capables de manger une demi-baguette et voilà. Pour ça, je dis une tranche. Voilà. Donc, les œufs. Donc une bonne source de graisse si tu le souhaites et une petite source de féculents si tu le souhaites également. Mais l'aliment de base c'est les œufs et après tu peux aussi rajouter du jambon de temps en temps, même si tu veux vraiment te faire plaisir. Alors de temps en temps tu peux prendre aussi du bacon, même si c'est très très salé, voilà, et ça a d'autres problèmes, mais en tout cas, de temps en temps, c'est aussi possible de te faire plaisir et de varier sur tout ça. Tu peux prendre, voilà, il y a plein d'associations possibles, un petit peu les petits déjeuners à l'anglo-saxonne, pour essayer justement de ne pas manger que des œufs. Moi, ça me dérange pas de manger que des œufs le matin, mais il y a des personnes qui aiment bien faire varier ça, et du coup, voilà, tu peux faire ça. Donc, en tout cas, toujours des protéines, des fibres, et voilà. Et ça, c'est le minimum. Donc, voilà. Pour la deuxième option, donc l'option sucrée, pour ceux qui ont du mal à manger salé le matin, mais du coup une option sucrée équilibrée, hein, pas les chocs à pic le matin. L'option sucrée, ça serait du fromage blanc, ok, avec des fruits rouges et des graines, ok, des graines de chia, des graines de lin, des choses comme ça, ok. Donc comme ça, le fromage blanc, protéines, les fruits rouges, une petite portion de glucides. Ok, et aussi de fibres, de micronutriments, etc. Et les graines, c'est plus pour l'aspect bonne graisse. Ok, donc les graines de chia, graines de lin, etc. Donc ça, c'est pour la deuxième option sucrée. Ok, ce à quoi peut-être si tu ne prends pas trop de fruits rouges et que du coup c'est un petit peu fade, eh bien tu peux rajouter peut-être un tout petit peu de sucre, que ça soit du miel, du sucre en poudre, etc. Mais un petit peu, juste pour donner une petite note sucrée, mais que ça soit pas conséquent. Et la troisième option, c'est l'option protéinée liquide. Donc là, tu vas prendre un complément alimentaire de protéines en poudre qui va te servir de source de protéines, et à quoi tu vas pouvoir ajouter des amandes, des graines, voilà, et juste comme ça pour avoir une portion de lipides en plus, donc avec l'effet rassasiant du combo protéines-lipides qui va te permettre comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir une glycémie stable dans ta journée et en plus d'avoir un effet rassasiant, et tu te fais un smoothie avec ça et ça peut être très très bon si tant est que tu aimes consommer liquide le matin. Moi j'avoue que c'est pas trop mon truc, mais parce que j'ai toujours réussi à manger le matin, mais si tu n'arrives pas à manger le matin, ça peut le faire également. Mais dans ces cas-là, sur les smoothies, attention, les smoothies ont très bonne réputation. Je trouve que c'est une réputation qui est complètement usurpée. Pourquoi ? Parce que généralement, dans les smoothies, on rajoute des fruits qui sont riches en glucides, et de mixer des fruits, ça te fait des bombes de sucre qui vont être directement absorbées par l'organisme. Du coup, c'est un petit peu comme les jus de fruits que je proscris totalement, et que je suis pas le seul, il y a beaucoup à proscrire ça, mais ils ont bonne réputation, il faut savoir, les jus de fruits, les smoothies, etc. Et alors que non, c'est du sucre que tu vas boire, donc c'est comme si tu te prenais un soda dès le matin. Donc, il faut quand même se dire que même si tu auras un petit peu de micronutrition, de vitamines, de minéraux, tu vas aussi te prendre beaucoup de sucre. Donc, c'est presque comme si tu prenais un soda. Donc, c'est pour ça que non. Il faut vraiment prendre un smoothie protéiné, donc tu vois, avec des protéines en poudre, et plus d'autres choses, des petites amandes, des petites graines que tu vas rajouter en plus. Mais pas de sucre sous forme de fruits que tu vas mixer, que du coup ça va être des sucres que tu vas boire et qui sont pas du tout pareils que des petits fruits que tu vas manger, puisque du coup en mixant tu vas casser les fibres, donc tu vas casser le fait de ralentir la digestion, et du coup tu vas tout simplement, le sucre il va dériver d'un coup dans ton sang. Donc attention à ça. Mais sinon, voilà. Donc, tu as 3 options. Une option salée, une option sucrée mais équilibrée, et une option liquide protéinée. Ok ? Donc, dans tous les cas,
Protéines plus fibres plus bons lipides, c'est le petit déjeuner idéal. Le meilleur étant au moins d'avoir les protéines. Et après le reste, si tu as des fibres, c'est encore mieux. Si tu as des bons lipides, c'est encore mieux. Ok, donc c'est dans cet ordre de priorité, je dirais, pour le petit déjeuner. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour concernant le petit déjeuner, si c'était vraiment le repas le plus indispensable pour être en bonne santé et ce aussi pour perdre du poids. On aura vu dans cet épisode déjà d'où vient ce mythe du petit déjeuner. On aura vu aussi le mythe du métabolisme bloqué sans petit déjeuner. On a vu aussi que c'était pas forcément vrai. Et on aura vu aussi, c'était une bonne idée de sauter le petit déjeuner avec les points positifs qui sont assez peu nombreux et les points surtout négatifs qui viennent compenser un peu la phase émergée de l'iceberg de juste dire ah bah oui, si tu sautes le petit déjeuner ça va te créer tu vas du coup manger un repas de moins, donc forcément tu vas économiser des calories qui vont t'aider dans ton déficit et donc dans ta perte de poids. Donc on aura vu quand même beaucoup plus de choses que ça et surtout les points négatifs qu'on entend souvent beaucoup moins. Donc voilà, et on aura vu en fin d'épisode de qui devrait prendre un petit déjeuner et surtout qui ne devrait pas prendre le petit déjeuner. Tu as vu énormément de cas différents. Et je te donnais aussi en fin d'épisode également les meilleures associations et les meilleures options possibles pour composer ton petit déjeuner de manière la plus saine qui soit. Donc voilà. D'ailleurs, je profite aussi pour te dire que si tu veux une manière qui soit optimisée, qui soit saine et durable pour perdre du poids dans la durée, sache que je propose également des offres de coaching individualisé et 100% personnalisé à distance. Donc dans ces offres de coaching, je m'occupe de vraiment tout. L'idée, c'est que tu as apporté une solution clé en main pour t'accompagner jusqu'à ce que tu atteignes et réussisses ton objectif de perte de poids et pour que tu sois à ton poids de forme. Je me concentre essentiellement sur les personnes qui ont plus de 5 kilos à perdre pour justement les amener à leur poids de forme. Donc si tu es dans ce cas-là et que tu souhaites une solution clé en main, sport, nutrition, motivation, style de vie et même aussi une garantie satisfait remboursée pour tester ma méthode sous 30 jours, tout est disponible dans le lien disponible en description. Tu cliques dessus, tu peux prendre rendez-vous pour ton premier bilan de forme offert avec moi pour qu'on en discute, pour que je te présente un petit peu comment je vois ton accompagnement, quelle chose tu peux accomplir dans les prochains mois et aussi pour que tu puisses découvrir ce que je propose derrière un petit peu le podcast Sport Santé Nutrition pour les personnes qui sont vraiment intéressées pour avoir un plan clé en main, tu vois, un plan individualisé et personnalisé clé en main au quotidien. Donc voilà. Donc si ça t'intéresse, tu as un lien en description ou alors sur mon site sportsanténutrition.com, tu tapes ça sur Google, Sport Santé Nutrition, normalement tu atterriras directement sur mon site internet où tu pourras prendre rendez-vous. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent aller plus loin et aller aussi plus vite et plus durablement également sur la perte de poids. Et dernière petite chose avant qu'on se quitte, sache que tu peux aussi me soutenir gratuitement en déposant un avis sur la plateforme dans laquelle tu es en train d'écouter mon podcast. Que ce soit sur Spotify, sur Apple Podcast et sur presque toutes les applications de podcast, tu as la possibilité d'évaluer l'émission. Ok, en fait, si tu mets un avis 5 étoiles, généralement c'est de 1 à 5 étoiles. En fait, 5 étoiles, c'est un vrai bon signal que tu envoies aux plateformes d'écoute pour justement que ce podcast soit de plus en plus visible dans ces plateformes d'écoute. Il y a une concurrence qui est absolument féroce et moi pour l'instant j'ai la chance d'être dans le top 200 des plus gros podcasts français, mais si tu veux me permettre d'y rester et que du coup soutenir également gratuitement mon entreprise, etc., ça ne tient qu'à toi de prendre 2 secondes de ton temps pour évaluer avec 5 étoiles l'émission. Je t'en serais vraiment très reconnaissant. Normalement tu as toujours une petite fonction sur la page de mon podcast où tu peux évaluer l'émission. Je te laisserai chercher, c'est pas bien compliqué, normalement ça prend vraiment 3 secondes, c'est anonyme, donc voilà. Donc n'hésite pas à le faire et vraiment ça soutient mon entreprise, mon podcast, mon travail, tout ce que je te fais gratuitement sur internet. Donc c'est vraiment hyper cool de ta part si tu peux faire ça. Et voilà, on en a fini avec ce podcast. Franchement, pour être très honnête et si tu m'écoutes jusqu'au bout, je te le dis maintenant, j'avais pas prévu de te faire un podcast, mais comme je l'ai pas annoncé la semaine précédente, je me suis dit je peux pas les laisser comme ça, je vais quand même faire un podcast cette semaine. Mais voilà, je suis en plein déménagement actuellement où tu
m'écoutes, ça se trouve, je serai en plein déménagement encore. Et du coup, c'est vraiment le rush en ce moment. Donc, je me suis dit, ça serait une bonne occasion pour squeezer un petit peu le podcast de cette semaine, parce que ça me demande beaucoup de temps de te faire ce contenu à chaque fois. Et donc voilà, je te l'ai fait quand même. Donc, si tu veux me soutenir, tu sais comment faire. Et avec le petit avis 5 étoiles. Mais voilà, donc on se retrouve dimanche prochain pour un prochain épisode sur sport, la santé et la nutrition. Et bonne semaine à toi. Et on se retrouve dimanche prochain. Ciao, ciao!